tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Et comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Utilisez toujours des mouchoirs en papier et jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, surtout, restez chez vous. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez aussi les contacts rapprochés et... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce point de presse quotidien. On est vendredi, j'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent au mieux. Je vais tout de suite céder la parole à Stefan van Gucht pour une première information sur l'évolution de la pandemie en Belgique. Goedemorgen iedereen. Het is weer tijd voor de cijfers. De voorbije 24 uur werden er 490 patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen met COVID-19. 183 patiënten mochten onze ziekenhuizen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten die momenteel in onze hospitalen opgenomen zijn op 3042. 690 patiënten bevinden zich op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 85. En 498 patiënten worden beademd. Dat is een stijging met 78. De voorbije 24 uur werden jammer genoeg 69 bijkomende overlijdens geregistreerd. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België tot nu toe op 289. Het gaat voornamelijk om mensen van hogere leeftijd. De voorbije 24 uur werden 1049 patiënten positief getest in het laboratorium. Dat waren er 772 in Vlaanderen, 131 in Wallonië, 137 in Brussel en 9 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal labo-bevestigde gevallen in België op 7284. Wij hebben recent bericht gekregen vanuit de faculteit diergeneeskunde in Luik dat zij een infectie hebben vastgesteld met het nieuwe coronavirus bij een kat. Het ging om een kat die samenleefde met een eigenaar die besmet was met het virus. Die kat had nauw contact met haar eigenaar en heeft een week nadat de eigenaar symptomen had ontwikkeld, heeft de kat ook symptomen ontwikkeld van diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden. En onze collega's van de faculteit diergeneeskunde hebben het virus in de uitwerpselen van die kat teruggevonden. Het Federaal Voedselagentschap heeft dit ook onderzocht en heeft hierover een advies uitgebracht van hoe belangrijk dat is en wat we daar kunnen aan doen. Ik denk dat het belangrijk is om te vermelden dat dit om een alleenstaand geval gaat, dat we geen indicaties hebben dat dit iets is wat vaak voorkomt. Het is ook belangrijk om te melden dat in dit geval de kat eigenlijk het slachtoffer is van de infectie bij de mens. Het is een infectie die in principe niet van dier op mens overgaat. Het gaat hier over overdracht van mens op dier. Dus we achten het risico ook voor mensen zeer klein. Maar er zijn wel een aantal richtlijnen gepubliceerd op de website van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, wat we kunnen doen. In de eerste plaats om onze huisdieren te beschermen wanneer we zelf ziek zijn. Het is ook belangrijk om nog eens te onderstrepen dat het virus kan overleven in de omgeving, zeker op gladde voorwerpen van plastic of van metaal. Dat kan enkele uren zijn, maar dat kan ook tot enkele dagen zijn in functie van de temperatuur. Hoe kouder het is, hoe langer het virus kan overleven. Het is daarom belangrijk dat we steeds denken aan onze handhygiëne. En het is ook belangrijk, zeker in openbare ruimtes of op bedrijven, dat men eraan denkt om regelmatig gladde oppervlakten die vaak aangeraakt worden door verschillende mensen, om die te ontsmetten. Denk aan klinken, knoppen van liften, leuningen.
Dat is altijd een goed voorzorgsprincipe. Dank u. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous avons aujourd'hui le point pour la journée d'hier, du 26 mars. Dans les hôpitaux de notre pays, la situation est la suivante. 490 personnes ont dû être admises à l'hôpital hier, alors que 183 ont pu sortir de l'hôpital. Au total, aujourd'hui, il y a 3042 personnes hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus. Parmi celles-ci, 690 sont aux soins intensifs. Pour la journée d'hier, il y a eu 85 personnes en plus. Et 498 personnes nécessitent une assistance respiratoire. Pour la journée d'hier, il y a eu 78 personnes en plus nécessitant ces soins. Pour la journée d'hier également, nous déplorons le décès de 69 personnes, ce qui porte au total à 289 le nombre de personnes décédées depuis le début de cette épidémie dans notre pays. Pour la journée d'hier, 1049 nouveaux patients ont été testés positifs pour le Covid-19. Parmi ceux-ci, 772 étaient en Flandre, 137 à Bruxelles, 131 en Wallonie et pour 9 personnes, ces données doivent encore être consolidées. Cela porte pour la Belgique à un total de 7284 cas d'infection confirmés par un diagnostic de laboratoire. Nous voudrions aujourd'hui faire deux communications. La première concerne le fait que nos collègues de la faculté de médecine vétérinaire de Liège ont pu mettre en évidence qu'un chat d'une personne qui était infectée par le Covid-19 avait été infecté par son maître et donc a développé des symptômes et une infection qui était confirmée. Nous voudrions insister sur le fait que ce type de transmission est bien dans la direction de l'homme vers l'animal et pas de l'animal vers l'homme, et que cela nécessitait un contact rapproché entre un animal et son maître au quotidien. C'est également un cas isolé, donc ce n'est pas la règle, mais les autorités ont proposé d'adopter une série de précautions, certainement pour les personnes qui seraient infectées et qui auraient un animal de compagnie chez eux. Il n'y a donc pas aujourd'hui de raison de penser que les animaux peuvent être vecteurs de l'épidémie dans notre société. Une autre question qui est régulièrement soulevée est celle du temps de survie du virus dans l'environnement. Eh bien, le virus, quand il est dans l'environnement, quand il tombe sur une surface, peut survivre de quelques heures à quelques jours. Le temps va dépendre du type de surface, de la température, etc. Mais en règle générale, ce virus peut donc rester sur les surfaces. Et c'est pour cette raison-là que, comme nous ne pouvons pas agir sur ces événements extérieurs, nous devons agir sur la façon de nous protéger. Et la façon de nous protéger, c'est toujours de se respecter l'hygiène des mains, de se laver les mains très régulièrement quand on est sorti de chez soi, par exemple, et quand c'est possible, de nettoyer les surfaces. Et certainement les surfaces qui sont publiques, qui sont touchées par beaucoup de personnes. On pense notamment dans des endroits qui sont fréquentés par encore beaucoup de personnes, de faire attention au clainge de porte, à des surfaces que beaucoup de personnes touchent. Et donc tout ça, ce sont des mesures qui vont permettre d'éviter de la transmission via les surfaces. Voilà. Onze boodschap is vandaag eerder bondig. Er vindt namelijk een Nationale Veiligheidsraad plaats. Op aangeven van de experten zal de Nationale Veiligheidsraad beslissingen nemen over de maatregelen in strijd tegen het coronavirus. We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn van deze beslissingen. We zullen u na de Veiligheidsraad zo snel mogelijk informeren via de officiële kanalen. Onder andere de website van het crisiscentrum, crisiscentrum.be, ook de sociale media, maar u kan ook de berichten volgen in de pers.
De beslissingen zullen ook via mail verzonden worden naar alle geregistreerde inwoners, naar alle geregistreerde personen op BiAlert. Ben je nog niet ingeschreven? Doe dat dan nu via de website www.bi-alert.be. Zo wordt ook jij persoonlijk geïnformeerd van deze beslissingen. De huidige maatregelen hebben een belangrijke impact op ons sociaal leven. Tijdens het weekend uitziet dat nog sterker. Op vrijdag kunnen we geen pint gaan drinken met onze vrienden, op zaterdag kunnen we niet gaan voetballen en op zondag is het niet mogelijk om op de koffie te gaan bij onze grootouders. Dit is voor iedereen een moeilijke situatie, maar we hebben nu eenmaal geen andere keus. We roepen ook iedereen op om niet creatief aan de slag te gaan met de maatregelen. Respecteer deze strikt. Dit is de enigste manier om deze situatie beheersbaar te houden. Ook al heb je de afgelopen 2 weken de maatregelen strikt nageleefd en voel je je totaal niet ziek, is het belangrijk om jouw cirkel van sociale contacten zo klein mogelijk te houden. Hou dit vooral vol. Enkel zo kunnen we erin slagen om de verspreiding van het virus te beperken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen manieren zijn om in contact te blijven. Heb in deze moeilijke perioden aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Een telefoongesprek, een klein berichtje of zelfs een kaartje betekenen in deze periode heel veel. Het is nu dat we moeten volhouden. Blijf thuis, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Notre message aujourd'hui sera assez bref parce que, comme vous, nous savons qu'il y a cet après-midi un Conseil national de sécurité qui va se réunir. Et sur base des analyses et des recommandations des experts en matière pandémique, ce sera le Conseil national de sécurité qui prendra des mesures éventuellement, qui adaptera, on verra, et qui prendra en tout cas les mesures les plus adaptées dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. On comprend bien sûr que chacun souhaite être informé le plus vite possible des décisions qui sont prises, afin de bien les comprendre et de pouvoir bien les appliquer. Comme nous l'avons fait ces dernières semaines, nous allons informer le plus rapidement possible des décisions prises via les canaux officiels. Consultez le site web du centre de crise, centredecrise.be. Suivez nos médias sociaux. Suivez également les journalistes, les médias traditionnels qui vont vous informer certainement des décisions prises. Mais nous allons aussi vous informer plus personnellement des décisions en utilisant le système BiAlert. Pour ceux qui sont inscrits au système BiAlert, vous avez déjà reçu directement et plus personnellement les décisions qui ont été prises par le Conseil national de sécurité. Mais nous allons le faire encore aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit au système, c'est très simple, vous pouvez y aller maintenant. Allez sur le site web www.bialert, donc c'est BE-alert.be, et vous pourrez vous inscrire pour recevoir personnellement les informations utiles. On le constate avec vous, les mesures qui sont prises pour l'instant ont vraiment un impact important sur notre vie sociale, notre vie de tous les jours. Et ce week-end sera d'autant plus difficile. On ne pourra pas aller boire un verre avec nos amis, on ne pourra pas aller jouer au foot avec d'autres, et on ne pourra pas non plus aller prendre un café avec nos grands-parents. C'est peut-être difficile, mais c'est maintenant qu'il faut tenir bon. C'est maintenant qu'on doit respecter cela pour pouvoir ensuite en profiter davantage. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. On appelle vraiment chacun à essayer d'éviter toutes les idées créatives pour essayer de ne pas respecter la règle. Ces mesures sont difficiles, mais c'est la seule façon que nous avons maintenant pour garder la situation sous contrôle, pour que ce soit gérable pour nos hôpitaux, pour nos professionnels de santé. Si depuis 2 semaines, vous avez déjà respecté ces mesures et que vous ne vous sentez pas malade, il faut tenir bon. Ce n'est pas le moment de flancher, il faut continuer. Vous devez continuer à limiter les contacts dans votre cercle social. C'est la seule manière, comme on l'a déjà dit, de limiter la vitesse de propagation de ce virus. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas renforcer vos contacts avec vos proches. Dans cette période difficile, ayez une attention plus particulière justement pour les personnes les plus vulnérables, pour les proches. Par exemple, en passant un coup de fil, en envoyant un petit message, ou bien en envoyant une carte ou une lettre. Ces petits gestes, aujourd'hui, comptent énormément. C'est donc maintenant qu'il faut tenir bon. Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.
Nous allons passer maintenant aux quelques questions que nous avons reçues pour cette conférence de presse. Je tiens à préciser qu'on a reçu ces dernières heures aussi beaucoup d'informations ou de questions en tout cas nécessitant des chiffres et des précisions peut-être plus scientifiques. On les a reçues, on va les étudier et on va essayer de revenir au plus vite pour vous donner d'autres informations plus précises, mais ça prend peut-être un peu plus de temps que de répondre ici directement. Envisagez-vous de dépister toutes les personnes dans les maisons de repos ainsi que le personnel soignant? Donc, nous savons que les personnes dans les maisons de repos, le personnel soignant sont des personnes qui sont soit particulièrement exposées, soit particulièrement à risque d'être exposées ou à risque de développer des complications. Et donc, c'est évidemment des personnes qui bénéficient de toute l'attention du système, de la mise en place de toutes les procédures que nous voulons encore chaque jour continuer à améliorer. Et donc, oui, des systèmes de surveillance plus systématiques de l'infection chez ces personnes est quelque chose qui est dans notre système et qui est en train d'être mis en opération. Bent u van plan om alle bewoners en hun verplegend personeel in de rusthuizen te testen? Zoals u weet zijn wij van plan om meer en meer te gaan inzetten op het testen van mensen in functie van de risico's die ze lopen, in functie van het beroep dat ze uitoefenen. En wij denken dat het inderdaad belangrijk is dat er meer getest gaat worden in de toekomst in de woonzorgcentra, in de rust- en verzorgingstehuizen, omdat daar mensen verblijven die groter risico lopen dan de rest van de bevolking. En we willen absoluut vermijden dat daar uitbraken ontstaan of dat het virus binnengebracht wordt. Dus het ligt inderdaad in de lijn van onze plannen om, naarmate de testcapaciteit verhoogd wordt, ook meer en meer te kunnen gaan testen bij het verzorgend personeel of bij de bewoners, indien daar verdenking aanwezig is voor virusinfectie. Ja. Hoeveel tests zijn er al uitgevoerd sinds het begin van de crisis? Vraag zullen we morgen beantwoorden. Ik heb het cijfer niet bij mij nu. Combien de lits sont encore disponibles en soins intensifs pour les patients COVID-19? Est-il possible d'augmenter la capacité dans les prochains jours? Donc, en ce qui concerne le nombre de lits de soins intensifs, il y a et le nombre de lits Covid. Nous avons une capacité dans le pays aujourd'hui de 2081 lits. Parmi ceux-ci, 690 sont actuellement occupés. Et donc, au niveau du pays, de façon globale, un tiers des lits sont actuellement occupés et nous avons la possibilité non seulement d'encore étendre ce nombre, mais aussi il faut savoir qu'il y a des plans de redistribution. Donc dans certains hôpitaux, la situation peut être déjà plus compliquée. Et donc à partir de ce moment-là, des patients peuvent être réorientés dans d'autres hôpitaux. Hoeveel bedden zijn er nog beschikbaar voor de intensieve zorgen van COVID-19-patiënten? Kan de capaciteit de komende dagen nog vergroot worden? Wel, momenteel zijn er 2081 bedden op intensieve zorgen gereserveerd voor COVID-19-patiënten. Daarvan zijn er 690 ingenomen. Dat wil zeggen dat er nog 2/3 van de bedden vrij en beschikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat in sommige hospitalen de bedden meer gevuld zijn dan in andere. En daarvoor is er een spreidingsplan voorzien, zodanig dat de patiënten dan kunnen doorverwezen worden naar een ander ziekenhuis waar er nog weinig patiënten verblijven. En indien nodig kan in de toekomst die capaciteit ook nog verder opgedreven worden. Alors merci à toutes et tous. Comme on vous l'a dit, les quelques questions comme celles qui étaient posées, qui demandaient des chiffres complémentaires, nous les prendrons et nous vous répondrons demain, dès que possible. On se retrouve donc demain à 11h. Tenez bon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et n'oubliez pas de propager l'info et pas le virus. Merci.